Pourquoi quand Jésus dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, tu restes à la maison? Non, moi je n'évangélise pas. Moi je n'évangélise pas. Moi je n'ai pas le temps pour les autres. J'ai pas le temps pour évangéliser. J'ai pas le temps pour donner ma vie pour les autres. J'ai pas le temps. Alors que Jésus a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais pas? Pourquoi est-ce que donner ta vie pour les autres? Pourquoi est-ce qu'encourager les autres? Pourquoi est-ce que à faire partie de ce qu'on appelle la communion fraternelle, la dynamique de la communauté? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas partie de la communauté? Parce que tu n'as pas compris. Isaïe 1, verset 15 à 17. Quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. Purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez l'aveugle, mais retiens. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand tu entends le mot justice, tu penses à quoi? Quand en France, on te dit respecte la justice, tu penses à quoi? Tu penses à une religion? Non, tu penses aux lois françaises, tu penses à la législation, tu penses au code civil, au code des affaires, à la loi, comment on appelle ça encore? La loi, le code civil, le code des affaires, le code pénal, tout ça là, c'est-à-dire le système législatif. Quand Dieu dit cherchez premièrement le royaume et la justice, le mot justice, ça parle de comment les lois que Dieu a établies sur la terre et dans l'univers et qui gouvernent l'univers. Cherche les lois. Ne cherche pas juste la prière. Cherche à comprendre le système législatif du royaume des cieux. Cherche à comprendre le système législatif du royaume des cieux. Découvre dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas mauvais de prier. Il faut prier. Je vais t'expliquer pourquoi il faut prier. Enfin, je vais essayer. Mais il faut prier. Mais ce n'est pas suffisant de prier. Quand tu as prié, demande, cherche à comprendre quelle est la justice de Dieu. C'est-à-dire le système législatif. Quel est donc? Parce que dans le mariage, dans les finances, dans la santé physique, la santé émotionnelle, dans tous les domaines, dans les relations, il y a des lois. Dans le couple, il y a des lois. Dans tout ce que Dieu a créé, dans tout ce qui existe, il y a des commandements ou encore des préceptes ou encore des ordonnances. C'est la même chose. Ou encore simplement des lois. Tu veux réussir, il faut prier, mais il faut aussi respecter les lois. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ça a l'air évident, mais si c'est évident, pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi quand Jésus dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, tu restes à la maison? Non, moi je n'évangélise pas. Moi je n'évangélise pas. Moi je n'ai pas le temps pour les autres. J'ai pas le temps pour évangéliser. J'ai pas le temps pour donner ma vie pour les autres. J'ai pas le temps. Alors que Jésus a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais pas? Pourquoi est-ce que donner ta vie pour les autres? Pourquoi est-ce qu'encourager les autres? Pourquoi est-ce que faire partie de ce qu'on appelle la communion fraternelle, la dynamique de la communauté? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas partie de la communauté? Parce que tu n'as pas compris. Tu as lu mais tu ne crois pas, parce que toi tu te dis non mais dès lors que je prie c'est suffisant. C'est faux. C'est ça le problème. Alors tout ça on le partage. L'Esprit nous dit ça parce qu'il faut qu'on arrive au stade où quand on dit je suis dans la joie, qu'on me dit allons à la maison du Seigneur. Dès que tu peux aller, tu n'es pas malade. Le dimanche, ce n'est pas ton jour. Le dimanche, ce n'est pas pour toi. C'est un jour sanctifié, c'est un jour consacré. C'est le sabbat de Dieu. C'est le jour du Seigneur. Le dimanche, ce n'est pas pour aller au sport. Va au sport après l'église. Maintenant, si tu es sportif professionnel, je comprends et je prie que Dieu te fasse grâce. Mais je comprends. Sinon là, je comprends. Je comprends. Là, je comprends. Là, je comprends. J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Mais sinon, c'est pour Dieu. Il faut qu'on arrive au stade. Non, écoutez, sincèrement, il faut qu'on arrive au stade où, quand c'est écrit dans la Bible, nous, on ne discute plus. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est ce qui est écrit. Mais pourquoi tu fais ce qui est écrit? Parce que je suis fidèle. Et que moi je respecte les engagements. Je suis fidèle à ma femme dans le mariage, donc je respecte le code du mariage. Je suis fidèle à Dieu, donc je respecte les paroles de Dieu. Quand Dieu dit dimanche, c'est le jour sanctifié pour lui. Dimanche, tu me dis pas dimanche midi, viens manger chez moi. Non, je viendrai longtemps après l'église. Ah, même tu vois, c'est ça le problème. Regarde. Et même pendant que je parle, il y en a qui sont en train de regarder sa montre. Il dit, j'ai un repas tout à l'heure, à midi, à chaque.
fini quand le culte n'est pas fini. Et maintenant, pendant le culte, tu vas dire, je dois partir, je dois aller manger, j'ai un repas à midi. Donc tu es en train de privilégier, les hommes à Dieu. Je ne suis pas en train de... Un monsieur qui vient de sortir du centre de l'éducation, il a fait un AVC, il a fait le culte, il a eu 78. Je ne suis pas en train... Voilà, je suis en train de dire ces choses pour qu'il y ait des fondamentaux qui soient acquis en nous. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Donc il y a des choses qui ne nous ont pas aidés. Tu vois, des choses comme... C'est ça que je disais. Je suis croyant non pratiquant. Et c'est ça. Je suis croyant non pratiquant. C'est exactement ce que j'ai dit. Hein. Je suis fidèle, mais je ne pratique pas la fidélité. Je suis croyant non pratiquant. Ça veut dire je crois, je suis fidèle. Croyant, c'est je suis fidèle sans être fidèle. Donc je suis fidèle à ma femme, mais je ne pratique pas la fidélité dans le couple. Est-ce que tu te rends compte de la contradiction que tu es en train de dire? Mais le problème, c'est que le monde nous a fait croire qu'on peut être croyant sans presque être pratiquant. C'est pas vrai, c'est impossible. Tu es trahi par le mot que tu utilises. Mais c'est parce qu'on t'a dit que croyant c'est prier, c'est faux. Prier c'est pas être croyant. Prier c'est avoir de la superstition. C'est essayer de t'adresser à quelqu'un en pensant qu'il va t'exaucer. Mais si c'est ça, ça veut dire que les idolâtres, les gens qui vont voir les marabouts, les gens qui appellent les esprits des ancêtres, tout ça là, les animistes, mais les animistes se prennent pour des croyants. Les gens qui invoquent les faux dieux, les démons là, ils se prennent pour des croyants. Et toi tu leur dis, c'est pas ça la croyance. Ça s'appelle l'idolâtrie. C'est pas la croyance. Tu vois, c'est pas la croyance. C'est pas la croyance. En fait, mon but c'est de te dire que prier ne suffit pas. Prier c'est important. Prier a beaucoup de vertus. Prier te permet de te rapprocher de Dieu. Prier te permet de te décharger lorsque tu es fatigué et chargé. Prier te permet non seulement d'approcher Dieu, on approche Dieu par la prière. Prier nous permet de nous décharger. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc prier, quand tu te sens fatigué et chargé, il faut prier. Le nombre de gens qui prient quand ils sont fatigués et chargés, oppressés, épuisés, le découragement, la dépression, quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu va te décharger, il va te libérer. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Prier te permet de te décharger. Prier te permet de puiser de la force. Prier te permet de puiser auprès de Dieu l'énergie spirituelle qui va te permettre de résister aux tentateurs. Il est écrit dans Luc chapitre 21 verset 36, veillez donc et priez en tout temps afin, on va prendre l'autre version, l'autre texte, il dit veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc une personne qui ne prie pas est une personne qui va tomber en tentation, parce que prier c'est le protocole divin qui permet d'activer la force, de permettre à Dieu et de permettre à ton ange gardien de te fortifier. C'est par la prière, c'est par la connexion avec Dieu, mais c'est pas la finalité. Tu peux être fort, mais le but de la force, c'est pas, tu vois, quand quelqu'un est en bonne santé, il n'est pas en bonne santé par hasard, il est en bonne santé pour travailler. Si je ne suis pas fort, quelqu'un qui n'a pas de force ne pourra pas soulever certains kilos. Donc il faut la force. C'est quelqu'un qui n'a pas de force ne pourra pas marcher. Donc il faut la force, parce que quand tu n'as pas la force, tu es malade. Et quand tu es malade, tu es couché. Quand tu es malade, tu es affaibli. Prier, c'est le protocole pour recevoir la force de Dieu. Mais la force, quand tu as la force, le but de la force, c'est pour faire. Il faut la force pour faire, il faut la force pour repérer. Mais la force, c'est pourquoi? La prière, c'est pour ça qu'il dit veiller et prier, afin de ne pas tomber en tentation. Donc quand tu pries, le but, c'est pas la prière, n'est pas la finalité, c'est le protocole qui te donne la force pour ne justement pas tomber en tentation, pour ne pas céder, pour ne pas craquer, pour ne pas coucher, pour ne pas pécher. Mais si tu dis que si tu as la force et que tu pêches, tu n'as pas compris. Et tu vois, parce que tu te dis que prier, c'est suffisant. C'est pas suffisant. Prier, c'est le protocole. Prier, c'est le protocole qui te permet d'arriver au stade où tu peux entendre la voix de Dieu. C'est-à-dire, prier, c'est le protocole qui te permet de connaître la volonté de Dieu. Parce que Jésus dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite dans la prière. Il faut dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc c'est par la prière
que tu demandes à Dieu la grâce d'être rempli de la connaissance de sa volonté. Colossiens chapitre 1, au verset 9. Depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant du fruit par toutes sortes de bonnes œuvres, croissant à tous égards dans la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Colossiens chapitre 1, verset 9 au verset 12. Verset 9 au verset 11 plutôt. Est-ce que quelqu'un est là? Prier. J'ai pas envie d'être long ce matin. Je pourrais dire beaucoup de choses, mais j'ai envie de te convaincre simplement que on a été trompé. On a été conditionné et notre conditionnement nous a pas aidé. Voilà pourquoi on est en train de lutter. Et Dieu m'a dit de te dire une chose. Bon, je vais sauter la partie de la prière. Je vais sauter la partie de la prière. Mais Dieu m'a dit de te dire une chose. Il m'a dit, je n'ai jamais promis le bonheur à ceux qui prient. Et je l'ai entendu clairement. Je n'ai jamais, vous n'avez pas lu les Écritures. Et c'est ça la désillusion de beaucoup. J'ai prié, ça n'a pas marché. J'ai prié pour ça, ça n'a pas marché. Mais Dieu n'a jamais promis l'exaucement à celui qui prie. Dieu n'a jamais promis une vie transformée à celui qui prie. Donc n'accuse pas Dieu. Il y a des choses, on blâme Dieu. Dieu n'y est pour rien. Dieu n'a pas promis le bonheur à celui qui prie. Non, non, non. Non, et je vais te le prouver avec quelques passages bibliques. Amen. Dieu n'a pas promis le bonheur à celui qui prie. Et ça, il faut que tu mettes dans la tête. La prière est indispensable. Mais je vais te dire, une des vertus de la prière, c'est que la prière, c'est le protocole par lequel, le moyen par lequel tu connais. Dieu te donne accès à la connaissance de sa volonté. Et les gens pensent que c'est la prière qui fait tout. Non, la prière te permet d'entendre Dieu te dire, ma volonté, c'est ça. Mais une fois que Dieu t'a révélé que ma volonté c'est ça, il attend de toi maintenant que tu obéisses à cette volonté. Et c'est dans l'obéissance à cette volonté-là que se trouve ta percée, que se trouve ton exaucement, que se trouve ton miracle. Ton miracle, mon frère, n'est pas que dans la prière, il est dans l'instruction que tu reçois dans la prière et l'instruction que tu mets en pratique. Parce qu'on a trop de désillusions et on doit dire aux gens la vérité. On ne doit pas dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. On doit dire aux gens la vérité. Dieu n'a pas promis le bonheur à celui qui prie. Dieu a promis le bonheur à celui qui lui obéit. Deutéronome chapitre 4 au verset 40. Et observe ces lois. Deutéronome 4 verset 40. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Observe ces lois. Dieu te supplie, observe les lois et les commandements que je te prescris aujourd'hui. Les lois et les commandements, la loi de l'amour, la loi de la foi, la loi de l'excellence, la loi du service, la loi du courage, la loi de l'excellence, la loi de la vision, la loi de la planification, la loi de la transpiration, la loi de la concentration, ou encore la loi de la focalisation, ou encore la loi de la compensation, ou encore, ça s'appelle encore la loi de semer et de récolter. Ça s'appelle, mais observe les lois, la loi des prémices. Les prémices révèlent la prééminence de Dieu. Accorde à Dieu la première place dans tout ce que tu fais. La loi de la dîme, mando chapata sipa, oh pas bien. La loi du service. Il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Il y en a plein. Tu veux devenir le plus grand dans la vie? Qui veut devenir le plus grand? Jésus n'a jamais condamné le fait d'être le plus grand. Personne n'a envie. Bon, toi, peut-être, toi, il y en a. Je lève par la main. C'est pas de l'arrogance. Jésus n'est pas contre le fait de devenir le plus grand. Mais il a convoqué les disciples. Qui d'entre nous est le plus grand? Et puis il a appelé un enfant. Et puis il a dit, vous savez, les royaumes de ce monde, non, a servi et tyrannise les gens. Mais il n'en sera pas ainsi au milieu de vous. Mais au milieu de vous, que celui qui est le plus grand, il est pas contre ça. Mais il dit que celui qui veut être le plus grand devienne le serviteur de tous. Donc il te donne le protocole divin de la grandeur. Donc il y a des lois. La loi du service sert les gens. Tu vas être le plus grand, sert le plus grand nombre de personnes. Mais comment est-ce que tu crois que les Facebook et les ChatGPT, enfin les OpenAI, comment est-ce que tu crois que Google, mais regarde, celui qui sert le plus grand nombre de personnes au monde, c'est celui qui est le plus grand. Il crée un produit, il met les mis à disposition de tout le monde. Et finit par devenir le plus grand. C'est pas la prière qui a fait ça.
Dans la prière, tu peux avoir la révélation. Mais quand tu vois quelqu'un est devenu grand, c'est parce qu'il a respecté des lois. C'est pas que la prière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas que notre objectif, c'est de partager des extraits de prêches et de louanges parce qu'ils sont vraiment importants pour nous en tant que des chrétiens pour rester connectés avec Dieu. N'oubliez pas de partager la vidéo et de aimer la vidéo. Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo. À très bientôt.